Écoutez, avoir des omoplates fortes, c'est important premièrement en termes de santé par rapport à vos épaules, mais également important en termes de performance, que ce soit par rapport à la force de tirage, que ce soit bras pliés comme lors d'une traction ou bras tendus comme lors d'un front lever, mais également par rapport à la force de pousser, là aussi bras pliés lorsque je vais faire une pompe et bras tendus lorsque je vais faire des mouvements comme une planche. Donc dans une perspective de santé et de performance, c'est très important, raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine de renforcement des omoplates que vous allez pouvoir faire en même temps que moi et qui vont justement vous permettre de travailler toutes les fonctions principales de vos omoplates. On commence tout de suite avec le premier exercice où vous allez avoir besoin de disques et c'est un exercice qui est pas mal utilisé par les haltérophiles chinois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire des rotations vers le haut, comme ceci, et je vais commencer le mouvement avec le dos de mes mains qui va être face à vous, et je vais commencer à aller sur le côté, puis je vais tourner pour me retrouver dans une position avec les bras qui vont être au-dessus de ma tête et la paume de mes mains qui va être face à vous. Ça marche? Donc j'effectue vraiment une rotation. On va tout de suite commencer par 12 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, il faut que je fasse attention à ne pas toucher mon snowboard. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on va se prendre 90 secondes de récup à partir de maintenant. Avant de continuer les séries, ce que je vais faire, c'est que pendant chaque récupération, je vais vous donner des informations importantes par rapport aux omoplates, la force, la souplesse et la performance de manière générale. Alors, lorsque vous travaillez vos omoplates, dès que vous travaillez une partie de votre corps, c'est intéressant de se demander, tiens, quelles sont les fonctions de cette partie? Il se trouve que vos omoplates ont différentes fonctions. Là, par exemple, ce qu'on travaille avec cet exercice, ça va être la rotation vers le haut, où vraiment l'omoplate va effectuer une rotation comme ceci. Le mouvement opposé à ça, ça va être une rotation vers le bas. C'est également un exercice qu'on va travailler juste après celui-ci. Donc ça nous fait déjà deux fonctions. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'élévation scapulaire. C'est ce que j'ai ramené l'omoplate et donc l'épaule vers le haut, ce qui est différent de la rotation vers le haut parce qu'il y aura une véritable rotation comme ceci, alors que là, je monte simplement l'épaule et l'omoplate de cette manière-là. On a l'élévation, le mouvement opposé à l'élévation, c'est ce qu'on appelle la dépression. Donc c'est ce que je vais ramener, hop, mon épaule vers le bas. Donc ça c'est l'élévation, dépression. Donc ça, c'est l'autre fonction. Ensuite, on a ce qu'on appelle la protraction. C'est lorsque je vais éloigner mes omoplates l'une de l'autre. Donc lorsque je vais ramener hop, mes épaules comme ceci, c'est ce qu'on appelle une protraction. Le mouvement opposé à la protraction, lorsque je vais ramener mes omoplates l'une contre l'autre, c'est ce qu'on appelle la rétraction scapulaire. Parce que omoplate, scapula, scapula c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour parler des omoplates, mais donc voilà, c'est ce qu'on appelle la rétraction. Donc on a ces 6 fonctions principales, je vais en parler encore par la suite. Là les minutes 30 de repos sont terminées. Donc on va reprendre nos disques et c'est reparti pour 12 répétitions. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, et 12. On repose. Voilà. Donc, je vais remettre 1 minute 30 de récup et ensuite on fera encore une troisième et dernière série de cet exercice. Comme je disais, il y a 6 fonctions principales. Rotation vers le haut, rotation vers le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? L'élévation, la dépression, la protraction et la rétraction. Donc, si vous voulez avoir des omoplates qui sont fortes, et logiquement, ça va être important de travailler ces patterns-là parce que ça vous permettra donc d'avoir des épaules plus stables et plus fortes. Ce qui est intéressant, logiquement,
en termes de santé, en termes de réduction de blessures et en termes de performance. Notamment, par exemple, lorsque vous faites des exercices de tirage, tout ce qui est dépression et rétraction, ça va être particulièrement important. Et c'est ce que je vous dis systématiquement lorsque vous faites des tractions. Commencez par une dépression et une rétraction des omoplates, donc ramenez les omoplates vers le bas et les resserrer l'une contre l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à tous les mouvements de tirage. Lorsqu'on fait des mouvements de poussée, généralement, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être tout ce qui est protraction. Okay, donc protraction, c'est ce que je vais ramener mes épaules vers l'avant. Donc je vais éloigner mes omoplates l'une de l'autre. La raison pour laquelle, en fonction des mouvements, certains patterns au niveau des omoplates sont plus importants, c'est qu'on essaie toujours d'aller au contraire de la gravité. Donc par exemple, si je fais des mouvements comme des pompes en poirier, et ben naturellement mes omoplates auront tendance à vouloir aller en rétraction. Et donc moi, pour justement créer de la force, et ben, je suis obligé d'aller à l'encontre de ce réflexe naturel et donc de créer une protraction. Ça marche? Et c'est ça qui va me permettre de créer plus de force dans ce pattern-là. Ça marche? Donc généralement, on va toujours à l'encontre de l'inclinaison naturelle du corps. C'est comme si vous soulevez un poids, et ben, il y a justement une résistance qui vous demande d'aller vers le bas lorsque vous faites un curl. Et pourtant, vous vous dites, ben non, je veux aller contre ce réflexe naturel d'aller vers le bas parce que c'est là où il y a cette tension pour justement aller vers le haut et gagner de la force, par exemple, au niveau de mes biceps. Donc là, c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler. Et c'est parti pour la troisième série parce que la récup, elle est terminée. Elle même a été plus longue que prévu. C'est vrai que je parle beaucoup. Hop. Et 1. Hop. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Hop, voilà. Alors, dernière chose que je souhaite vous expliquer par rapport à cet exercice, c'est que donc cette notion de rotation à la fois au niveau de nos omoplates mais également au niveau des bras, c'est ce qui nous intéresse. Concernant la position des bras, il y a deux différentes écoles. École numéro 1, vous gardez les bras tendus. Ce qui est bien, ce que vous gardez les bras tendus, c'est que vous allez avoir tendance à mettre plus de pression au niveau des omoplates parce que vous allez avoir tendance à moins compenser. Le problème, c'est que pour certaines personnes, ça peut mettre trop de pression au niveau des coudes. Okay, et donc, notamment, moi qui ai déjà fait une séance de sport ce matin, avant de faire cette vidéo, et déjà ça met déjà de la pression en plus, sachant que j'ai encore 12 exercices à filmer par la suite. Moi, je préfère légèrement plier les bras parce que ça me permettra d'avoir moins de tension au niveau des coudes, et donc d'avoir plus de tension qui va être prise en charge par mes muscles. Ça marche? Donc voilà, deux différentes écoles, faites en fonction de ce que vous ressentez. Comme d'habitude, le meilleur coach, c'est toujours vous. Vous êtes à l'intérieur de votre propre corps, donc vous savez toujours ce qui est meilleur pour vous ou pas. Okay, donc là, on a travaillé la rotation vers le haut. Là maintenant, je vais changer l'angle de la caméra et vous montrer la rotation vers le bas. C'est parti, on va travailler maintenant la rotation vers le bas. Pour ce faire, on va utiliser un élastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une position avec les bras qui vont être au-dessus de ma tête. Cette fois-ci, je vais entièrement garder mes bras qui vont être tendus. Je vais utiliser un élastique que je vais tendre grosso modo de manière à ce qu'il y ait la tension avec mes mains qui vont être grosso modo légèrement supérieures par rapport à la largeur de mes épaules. Et de cette position-là, ce que je vais faire, moi, c'est simplement effectuer une rotation vers le bas jusqu'à ce que mes bras soient parallèles au niveau du sol. On n'a pas besoin d'être parfaitement parallèles, c'est grosso modo. La raison pour laquelle on ne veut pas aller plus bas, c'est qu'on aura tendance à perdre en tension par la suite. Ça marche? Donc, je commence ici et je vais effectuer là aussi 3 séries de 12 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, voilà. Alors là aussi, on va prendre 90 secondes de récup entre chaque série. Je vais enclencher la récup.
Alors, lorsque vous faites cet exercice, vous allez sentir que naturellement, vos omoplates auront tendance à aller en rétraction, donc c'est bien. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'elles vont en rétraction que vous allez tout de même travailler votre rétraction en faisant cet exercice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tension au niveau de la rétraction. On a juste la tension où l'élastique veut nous ramener vers le haut et donc nous, on veut aller vers le bas, ce qui nous permet de travailler justement la rotation vers le bas. S'il n'y avait pas de tension vers le haut, eh ben, en allant vers le bas, on ne travaillerait pas justement cette fonction-là. Là, certes, il y a une rétraction, mais on ne travaille pas la rétraction parce qu'il n'y a rien qui nous force à aller en protraction, à aller vers le devant. Ça marche? Donc là, on travaille vraiment juste la rotation vers le bas. Et là, vous allez voir qu'après cet exercice, une fois qu'on aura fait les séries, je vais vous montrer des exercices pour justement travailler cette rétraction, être dans une position qui va nous forcer à aller en protraction. Et donc, nous, on veut aller justement dans le sens opposé, aller en rétraction. Et après, on va voir un autre exercice qui va travailler le mouvement opposé pour justement aller en protraction. Il me reste encore 30 secondes avant la prochaine série pour vous donner des explications. Souvent, on me demande quel poids utiliser, quel élastique utiliser. Généralement, concernant la tension, c'est ce qui va vous permettre de faire le nombre de séries indiquées sans pour autant pouvoir faire énormément de répétitions par la suite. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, moi ce que j'aime bien, c'est à chaque fin de série avoir plusieurs répétitions en réserve. C'est-à-dire par exemple 2, 3, 4 maximum répétitions en réserve par rapport à l'échec musculaire. J'ai pas envie d'avoir par exemple 10 répétitions en réserve parce que ça veut dire à ce moment-là qu'il n'y a pas suffisamment d'intensité. Donc on veut vraiment avoir un bon deal finalement entre le fait d'avoir suffisamment d'intensité mais ne pas avoir trop d'intensité non plus. Ça marche? Donc généralement on veut suffisamment d'intensité pour faire nos répétitions, pas plus et pas moins, de manière schématisée. Ça marche? On recommence tout de suite, bras tendus, je lève au-dessus de moi, main grosso modo largeur d'épaule, on descend en gardant les bras tendus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez de ralentir le mouvement et de ne pas faire en sorte que l'élastique vous ramène rapidement vers le haut, comme ça. Okay, on veut vraiment contrôler le mouvement, c'est le contrôle moteur qui nous intéresse. Allez, je crois que je suis à 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc voilà, cette routine, elle est très intéressante, elle va vous donner vraiment d'excellents résultats. Vous allez voir que de manière générale, on travaille à la fois notre force et notre mobilité, mais quand même avec un plus grand accent qui est mis sur la force. Généralement aussi pour tout ce qui est augmentation des performances et risque de blessure, on voit une littérature scientifique qui est beaucoup plus concluante par rapport aux vertus de la force que par rapport aux vertus de la souplesse. Alors que je suis quelqu'un qui est très souple et qui travaille régulièrement sa souplesse. Je ne suis pas souple de base, mais je suis devenu souple en travaillant. Mais donc voilà, généralement c'est comme plus important de privilégier la force, mais encore il faut la travailler de manière intelligente. Concernant ce type de routine, moi ce que je vous conseille de le faire, c'est que si vous la faites entièrement, si vous voulez simplement avoir une bonne base par rapport à la santé et à la force de vos omoplates, faites cette routine 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Si maintenant vous avez déjà une certaine force et mobilité et santé au niveau de vos épaules et de vos omoplates, à ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est simplement choisir les exercices qui vont spécifiquement impacter les mouvements que vous souhaiteriez améliorer. Donc par exemple, si vous voulez améliorer, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vos tractions, et tout ce qui est force en rétraction, force en dépression, ça va beaucoup vous aider. Si vous voulez améliorer vos pompes en poirier, travailler tout ce qui est force en protraction, on va beaucoup vous aider. À ce moment-là, c'est intéressant de travailler de manière spécifique. Ça marche? Voilà, la récup, elle est déjà passée. Donc c'est parti, troisième et dernière série, 12 répétitions. Hop, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, c'est terminé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais comme changer l'angle de la caméra finalement pour ces exercices, j'ai pas eu besoin de changer l'angle. Là j'ai changé l'angle parce que pour le prochain exercice, pour travailler la dépression et la rétraction, on va utiliser une barre de traction, ça peut être des anneaux, ça peut être une manche d'âme, peu importe. Mais donc je vais changer l'angle et on se retrouve tout de suite pour le troisième exercice. Alors là maintenant je vais vous montrer un exercice qui va probablement changer votre vie. Réellement c'est un exercice qui est tellement intéressant pour travailler la force des omoplates, comme je l'ai dit, en rétraction, en dépression, mais également pour travailler notre force bras tendu et donc réussir des mouvements compliqués
compliquées comme par exemple le front lever, mais aussi gagner une force considérable en ce qui concerne les omoplates pour des mouvements comme les tractions. Pour effectuer cet exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement m'accrocher à la barre avec mes bras qui vont être entièrement tendus. C'est important de garder les bras tendus, premièrement pour travailler la force bras tendus, certes, mais surtout que plus vous allez plier les bras, moins vous allez mettre de tension au niveau de vos omoplates. Ça marche? Donc on va s'accrocher à la barre avec les bras qui vont être tendus. Je vais ramener mes omoplates vers le bas, je vais les ramener côte à côte, donc je vais effectuer une dépression et une rétraction. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon dos en arrière et je vais essayer de rester dans cette position-là. Ça marche? Donc c'est une variante qui est assez évoluée. Si vous n'arrivez pas à rester dans la position, je vais vous montrer d'autres variantes que vous allez pouvoir faire à la place. Alors c'est parti. Donc je vais m'accrocher en position de pronation comme ceci au niveau de la barre, grosso modo main largeur d'épaule. Une fois que je suis dans cette position, je vais relâcher mes pieds. Je vais ramener mes omoplates vers le bas. Donc je me ramène vers le haut, ok? Là, je me relâche. Là, je ramène mes omoplates vers le bas. Et ensuite, je vais les ramener l'une contre l'autre. Là, je suis en rétraction. Là, je serai en protraction. Vous voyez la différence? Rétraction, protraction. Donc voilà, je ramène mes omoplates vers le bas et l'une vers l'autre. Et dans cette position, je vais essayer de garder cette rétraction et cette dépression tout en ramenant mon dos et ma tête en arrière, ce qui mettra beaucoup plus de tension au niveau des omoplates, comme ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je reviens en position dépression rétraction normale. Je me relâche et 90 secondes de récup. Ça marche? On fera encore 2 séries de cet exercice-là. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous accrocher à la barre et vous faites simplement la dépression omoplate vers le bas et rétraction, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et c'est tout ce que vous faites et vous essayez d'accumuler du temps de tension dans ces positions-là. Vous faites du travail dynamique. Je rentre dans la position, je sors de la position. Je rentre dans la position, je sors de la position et ainsi de suite. Ça marche? Parce qu'en fait, lorsque je vais aller en arrière, logiquement, plus je vais aller en arrière, plus j'aurai du coup de poids et donc plus mes épaules voudront aller où? Vers l'avant, elles voudront faire ça à cause du poids. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais hop, à l'encontre de ce poids et je ramène justement mes épaules en arrière. Ok? Donc ça, c'est le but de l'exercice. Excessivement intéressant. Ce qui est vraiment bien, c'est à partir du moment où vous pouvez vraiment avoir une bonne amplitude, parce que plus vous allez en arrière, plus ça va être dur. Donc c'est aussi un mouvement qui est très intéressant par rapport à la mobilité en pont. Ok? Donc si vous voulez réussir le pont, ça c'est aussi un bon exercice qui va vous permettre d'y arriver. Couplé avec d'autres exercices bien sûr, mais ça c'est quelque chose qui est très important parce que notamment lorsqu'on fait un pont, on veut cette rétraction. On aura aussi une élévation des omoplates, ce qui nous permettra généralement d'avoir une plus grande souplesse lorsqu'on va faire un pont. L'élévation des omoplates et rotation interne ou externe en fonction des gens, au niveau de l'épaule. Mais donc voilà, de manière générale, ça c'est vraiment un exercice qui est ultra intéressant. J'ai eu tellement de bons résultats avec cet exercice. Mes clients aussi, ils ont eu tellement de bons résultats avec cet exercice. Donc franchement, tout le monde devrait faire cet exercice. Hop, wow, pile 1 minute 30 de récup, je suis ultra bon. Hop, c'est reparti. Donc je vous le dis bien, on s'attache à la barre en pronation. Je garde mes bras qui sont entièrement tendus. Une fois que je suis dans cette position, dépression, donc je ramène mes omoplates vers le bas. Rétraction, je rapproche mes omoplates l'une vers l'autre. Et je vais essayer de garder cette dépression et cette rétraction en ramenant mon dos en arrière, tout en gardant mes bras tendus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Hop. Voilà, encore une série. Comme vous pouvez voir, on fait 3 séries pour chaque fonction, il y a 6 fonctions en tout. Du coup, ça nous fait 6 exercices. Et lorsqu'on fait 6 exercices, on peut se dire « Ah, ça prend pas mal de temps ». Et si vous regardez la longueur de cette vidéo, vous allez vous dire « Ah, ça prend pas mal de temps ». Mais finalement, pas tant que ça, parce que déjà souvent, la récup que je vous donne, elle est plus longue. Que 1 minute 30 parce que je vous donne des explications, du coup il y a plein d'explications, mais imaginez-vous si je ne devais pas vous donner toutes ces explications à chaque fois et que j'essayais simplement d'enchaîner série après série, exercice après exercice avec la récup normale, et bien finalement ça s'enchaîne très rapidement, ça marche. Donc ne vous laissez pas décourager par la longueur de la vidéo, c'est juste que logiquement dans un souci de professionnalisme, puisque j'ai envie que vous fassiez bien les exercices, parce que les points techniques que je vous donne et les différentes intentions que je vous donne sont très importantes pour avoir de bons résultats. Donc logiquement, ça prend plus de temps, mais donc voilà, ne vous laissez pas décourager.
Et je dis ça, il nous reste encore 30 secondes de récup. Okay, donc là, ça va faire la dernière série. Après, ce qu'on va voir, ça va être un exercice génial pour travailler la protraction. Ça marche? Donc on va faire ça. Et après avoir travaillé la protraction, nous, ce qu'on va encore travailler, ça va être tout ce qui est élévation scapulaire et dépression scapulaire. Même si là, on a comme pas mal travaillé notre dépression, lorsqu'on va en arrière, le plus qu'on va travailler, ça va être plus la rétraction que la dépression en tant que telle, raison pour laquelle, à mon sens, c'est comme important d'avoir un exercice qui est vraiment ultra spécifique à la dépression pour être sûr de bien bosser ce pattern différent. Et cette routine aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des omoplates qui se décollent, par exemple. Ça aussi, c'est une routine qui peut être très intéressante. Hop, c'est parti. Dernière série. Bras tendus, dépression, rétraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce que je reviens en position initiale, j'y vais vraiment fonction par fonction. J'ai mon dos qu'en arrière, je reviens en position où mon dos est nouveau perpendiculaire par rapport au sol, toujours en gardant ma dépression ou ma rétraction. Et ensuite, je me relâche entièrement. Okay, donc à chaque fois, peu importe l'exercice que je fais, vous voyez bien qu'il y a toujours un contrôle moteur. J'essaie de faire très attention à la manière dont mon corps bouge et j'essaie vraiment d'être conscient des mouvements que j'effectue. Et ça, c'est très important, non seulement pour avoir une bonne performance, mais aussi pour créer une bonne liaison avec son corps et savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Très bien, alors ce qu'on va faire là maintenant, ça va être de travailler la protraction. Pour ce faire, on va se mettre dans une position de pompe ou simplement une position de gainage traditionnelle avec nos bras qui vont être entièrement tendus. Là aussi, lorsqu'on va plier les bras, on aura tendance à enlever de la pression au niveau des omoplates. Or, c'est vraiment là où on veut que la tension existe. Donc, on va faire ça et on va simplement se laisser tomber dans une position de rétraction. Toujours en gardant les bras qui vont être tendus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se relever pour aller en protraction. Ça marche. Et vu que la gravité veut qu'on aille en rétraction, lorsqu'on va remonter, on ira contre la gravité, ce qui nous permettra justement de renforcer la protraction. Alors, pour faire cet exercice, j'espère que ça ne va pas trop faire du bruit avec le micro. Mais hop, je vais mettre du coup dans une position de gainage traditionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être ultra droit. Hein. Si vous êtes plus comme ça ou plus comme ça, pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Mais ce qui est important, simplement d'être dans ces positions-là, garder vos bras qui vont être tendus. On veut aussi garder une rétroversion du bassin. Et dans ces positions-là, je vais simplement me laisser tomber vers le bas, faire ce que la gravité veut que je fasse, toujours en gardant les bras tendus. Et je vais remonter. Hop, en essayant d'éloigner le plus possible mes omoplates. Donc c'est vraiment hop, le haut du dos que j'essaie d'arrondir. Mais j'essaie pas d'arrondir le haut du dos pour simplement arrondir le haut du dos comme ça, non. Il s'arrondit parce que j'effectue une protraction. Donc il n'est pas question de l'arrondir pour l'arrondir. On veut l'arrondir parce qu'on crée une protraction. Okay, donc c'est la protraction qui arrondit le dos. C'est pas simplement une flexion du dos. Il y a une différence entre du coup, alors, il y a une différence entre faire une flexion du dos, comme ceci, ou simplement faire une protraction, ce qui va rendre un dos rond. Ça marche, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, faites attention à ça et faites surtout attention à garder les bras qui sont tendus. Et là aussi, ce qu'on va faire, c'est 3 séries, mais cette fois-ci de 10 répétitions. Et si cet exercice est trop dur à faire sur vos pieds, c'est pas grave, mettez-vous simplement à genoux et vous allez avoir moins de tension, ce qui va rendre le mouvement plus simple. Ça marche? Alors, c'est parti. Moi, j'espère que je suis dans le cadre, j'espère que je ne vais pas redevoir filmer l'exercice, mais normalement, je devrais être dans le cadre. Alors, hop, on est comme ça, je me laisse tomber. Protraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est la première série, il nous reste encore 2. Je vais nous mettre 90 secondes de récup à nouveau. Hop. Donc, exercice très intéressant. Comme je l'ai dit, restez dans une position qui est gainée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un dos qui est particulièrement droit. Là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'être suffisamment gainé et de garder les bras qui sont suffisamment tendus pour mettre de la pression au niveau de nos omoplates. C'est tout ce qui nous intéresse, ça marche. Après, bien sûr, si imaginons vous n'êtes vraiment pas gainé
que votre bassin se rapproche énormément du sol, et bien logiquement là vous n'allez pas avoir beaucoup d'amplitude par rapport à ce mouvement-là. Et moins vous allez avoir d'amplitude, moins vous allez avoir tendance à mettre de la tension au niveau de vos omoplates. Donc c'est pour ça qu'il faut être gainé, garder une rétroversion du bassin, mais vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Ça marche, donc simplement restez gainé, essayez de garder les bras qui vont être tendus et c'est amplement suffisant pour faire cet exercice. Donc exercice très intéressant. Si vous voulez rendre plus dur, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter le nombre de répétitions. Ça ne sert à rien par exemple de faire des répétitions, une trentaine de répétitions, avoir trop de volume, c'est pas intéressant. On se rapproche trop de l'endurance et c'est plus intéressant travailler de manière hybride pour une dizaine de répétitions, c'est bien. Pas faire, imaginons que 5 répétitions avec une plus grande intensité. Là on est plus sur de la force max pure et dure, donc moi j'aime bien avoir plus de volume pour ce genre d'exercice. Donc voilà, donc pour rendre plus dur, vous pouvez surélever vos pieds, vous pouvez utiliser un poids qui vous ramènera donc davantage vers le bas et contre lequel vous allez devoir lutter lors de la montée. Donc ça c'est les choses que vous pouvez faire pour rendre le mouvement plus dur. Alors là on est à 1 minute 30 de récup. Hop. Donc c'est parti. On se remet en position, bras tendus, gainage, je me laisse tomber vers le bas, je remonte, protraction. Protraction. J'éloigne les omoplates. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui est important, lorsque vous remontez, c'est vraiment de vous assurer que vous remontez au maximum de votre protraction. Donc on ne veut pas simplement remonter pour remonter, on veut remonter avec l'intention précise de créer une grande protraction et donc d'éloigner le plus possible nos omoplates l'une de l'autre. Ça marche? Parce que je peux simplement remonter dans une position normale sans pour autant créer une grande protraction. Donc non seulement on veut travailler la protraction, mais on veut le faire dans l'amplitude qui sera la plus grande possible. Et donc pour ce faire, généralement, vous avez remarqué là, ce que je suis en train de faire des répétitions, c'est que j'aurais tendance à rester un peu plus longtemps dans la position du haut. Et la raison pour laquelle j'ai tendance à rester un peu plus longtemps dans la position du haut, c'est justement pour être sûr que j'ai vraiment éloigné le plus possible mes omoplates l'une de l'autre. C'est vraiment ça que je fais. Donc je suis comme ça, je me laisse aller en rétraction, après hop, je pousse. C'est comme si je faisais une pompe, mais avec les bras qui sont tendus. C'est exactement la même chose, c'est une pompe, mais avec les bras qui sont tendus. C'est tout. Okay, et logiquement, lorsque vous faites des pompes normales, cette protraction sera présente. C'est pour ça que la protraction améliore votre force de poussée, mais elle ne sera pas autant présente, parce que l'accent sera plus main sur vos muscles. Typiquement, les pecs, les épaules, les triceps, ça marche. C'est pour ça que je dis de bien garder les bras tendus, parce que sinon, si vous pliez les bras, et ben, les muscles vont trop prendre le relais. Mince, j'ai oublié de remettre à zéro la récup, on va dire qu'il nous reste 10 secondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la dernière série. Ensuite, après ça, on va travailler l'élévation de nos omoplates, donc nos capacités à ramener nos épaules et nos omoplates vers le haut. Après, on va travailler la dépression. Ensuite, je vais faire une petite conclusion et ce sera tout pour cette routine. Ça marche? Hop, c'est parti. Bras tendus, je me laisse descendre, protraction. Protraction. 3, 4, maximum de l'amplitude. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, parfait. Et on se retrouve tout de suite pour l'élévation. Alors comme dit, là maintenant on va voir l'élévation scapulaire, donc le fait de ramener nos épaules et nos omoplates vers le haut. Pour faire cet exercice, on va utiliser un exercice qui est assez connu, qui porte le nom de shrug. C'est un exercice qu'on voit souvent en musculation, où ce qu'on fait, c'est avec des disques, des haltères, peu importe, on va garder les bras qui vont être tendus, on va ramener nos omoplates l'une contre l'autre, donc on fait une rétraction. Et dans cette position-là, ce que je vais faire, tout en gardant ma rétraction, je vais ramener mes omoplates et mes épaules le plus possible vers le haut
et je vais redescendre en contrôlant la descente. C'est pas de me laisser tomber, non, je contrôle. Et je vais simplement effectuer des rotations comme ça marche. Ça, c'est ce qu'on appelle des shrugs. Donc là, je le fais donc avec des haltères. Si vous n'avez pas ce genre de matos, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous mettez contre un mur en position de poirier ou en position de pike, c'est-à-dire que vous allez grosso modo faire l'équerre par rapport au mur pour avoir moins de tension si vous n'arrivez pas à être en poirier contre le mur. Et vous allez faire comme pour les pompes scapulaires, vous allez garder les bras tendus comme ceci et vous allez vous laisser descendre et ensuite vous allez hop pousser comme ceci pour justement travailler vos omoplates de cette manière-là. Ça marche? Donc simplement contre le mur. C'est comme lorsqu'on faisait les pompes scapulaires, sauf que là on travaillait dans une démarche qui était horizontale, ce qui nous permet de travailler davantage donc la protraction. Or, si maintenant vous allez contre le mur, vous êtes dans une démarche verticale, et puisque vous êtes dans une démarche verticale, et que naturellement vos omoplates vont aller vers le bas, le simple fait de pousser vers le haut comme ça, eh ben, ça travaille justement l'élévation scapulaire. Donc même sans un matériel spécifique, vous pouvez faire ce genre d'exercice, ça marche? Donc là, ce qu'on va faire, c'est de nouveau 10 répétitions. C'est parti, bras tendus, rétraction des omoplates. Je monte le plus possible en gardant la rétraction, et je redescends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. On se laisse 1 minute 30 de récup. Hop, il nous reste encore 2 séries. Hop. Plus la série, parce que pour filmer, je suis obligé de fermer toutes les fenêtres. J'ai 3 différentes lumières qui sont sur moi. J'ai ma très grande lumière qui est ici. J'ai ma plus petite lumière qui est d'une autre couleur qui est ici. J'ai mon PC aussi qui est allumé. Il n'y a aucune fenêtre qui est ouverte pour pas qu'il y ait le bruit des voitures. Du coup, il fait excessivement chaud. En fonction de la vidéo, c'est vrai, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, vous ne savez pas forcément que là, je tourne du coup en été. Il fait excessivement chaud, donc je suis comme un malade mental, c'est horrible. Hop. Malgré le fait que là j'utilise le même disque que j'ai pris pour la rotation vers l'eau, c'est que le disque de 5 kg. Si je travaille réellement à fond mon élévation scapulaire avec les shrugs, et ben là je vais plus travailler avec des poids par exemple de 30 kg. Donc clairement là j'ai pas beaucoup d'intensité. Avec tout ce que je fais là c'est suffisant pour me faire vraiment suer comme un porc. Alors hop, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, maintenant je partageais ma vie avec vous. Alors on recommence, on se met en position, rétraction des omoplates, on garde les bras qui vont être tendus et c'est parti. Je monte le plus possible, 1, en gardant la rétraction, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Parfait, parfait. On reprend 1 minute 30 de récup. Et voilà, donc là, comme dit, ça va être la dernière série. On va travailler l'élévation. Juste après ça, on va travailler spécifiquement la dépression. Donc, je vais de nouveau changer l'angle de la caméra. Et donc, après, ce sera la fin de cette vidéo. Sachez, comme d'habitude, que si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me poser dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et aussi, si vous trouvez cette vidéo informative, si ça vous aide, n'hésitez surtout pas à mettre un like sur la vidéo, à l'aimer. Tout simplement parce qu'en fait ça améliore la manière dont mes vidéos vont être répertoriées, donc ce qui me permet par la suite d'avoir plus de vues, d'avoir plus d'abonnés et donc par la suite aussi de vendre par logique et aussi d'avoir plus de chances de vendre mes programmes, de vendre mes coachings, ce qui est cool pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Hop. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une playlist pour retrouver sur YouTube où j'ai regroupé toutes mes différentes routines. Là, je vais en publier encore beaucoup plus. Je vais essayer d'en publier au moins quelques-unes par mois, si ce n'est toutes les semaines, si j'y arrive. Mais parce que j'ai aussi mon contenu normal logiquement que
que je publie également vu que je publie 2 vidéos par semaine. Mais donc voilà, il y aura d'autant plus de routines, mais sachez également que donc j'ai une playlist avec énormément de routines, que ce soit par rapport à la force, que ce soit par rapport à la souplesse, aux muscles, pour réussir des mouvements spécifiques. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Hop, c'est parti pour la dernière série et après on passe à la dépression. Hop, rétraction, max de l'amplitude en gardant la rétraction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, parfait, on se retrouve tout de suite pour la dépression. Alors là maintenant on se retrouve pour le dernier mouvement, on va travailler la dépression. Pour effectuer cet exercice, moi ce que je vous conseille c'est de le faire sur des barres qui vont être parallèles, typiquement les barres de dips que vous allez trouver en salle de muscu, que vous allez trouver dehors lors d'un parcours de santé ou simplement sur un parc de street workout. Vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez rajouter davantage de difficulté, vous pouvez le faire sur les anneaux. Parce que les anneaux bougent à 360 degrés, ça va demander beaucoup plus de contraintes de stabilisation. Donc c'est intéressant pour travailler davantage la force. Néanmoins, si vous commencez par faire ce genre de travail, si vous n'avez pas l'habitude de travailler aux anneaux, eh ben, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Ça marche. De toute façon, moi, j'ai pas de dips chez moi, j'ai que des anneaux. Donc je vais vous montrer comment faire cet exercice dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se mettre au-dessus des dips. On va garder les bras qui vont être entièrement tendus pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées 1000 fois jusqu'à présent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, hop, attends, je retire les anneaux, voilà. Je vais simplement me laisser descendre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser, hop, pour aller le plus possible vers le haut. Et ce qui se passe, que je vais vers le haut, et ben je ramène mes omoplates et mes épaules vers le bas, ce qui me permet de travailler la dépression. Parce que regardez, naturellement, regardez où vont mes épaules. Naturellement, si je suis ici, je vais me laisser, hop, je vais me laisser tomber. Naturellement, mes épaules vont vers le haut. Donc si moi je vais vers le haut, hop, je vais contre ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais justement travailler cette dépression-là. Donc je vais vraiment ramener mes omoplates et mes épaules vers le haut. Ça marche? Donc là, ce qu'on va faire, vu que c'est un exercice qui va être plus dur, on va être davantage sur la force. Si vous le faites au niveau des anneaux, donc moi je vous conseille c'est de faire 3 séries de 5 répétitions. Si vous le faites au niveau des barres de dips, à ce moment-là vous pouvez vous permettre de faire davantage de volume. Donc comme je vous dis, je vous conseille de commencer par ça. À ce moment-là aussi, faites 10 répétitions. Ça peut être suffisant et avant de passer aux anneaux, c'est bien de se sentir suffisamment confortable avec le fait de pouvoir exécuter une quinzaine de répétitions au niveau des barres de dips. Et après, vous pouvez passer aux anneaux et vous allez voir que c'est un monde qui est totalement différent. Là, je l'ai vu simplement en vous faisant la démonstration. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de travail aux anneaux. Ça tremble. Donc, hop, pas ultra facile. Alors, je vais démêler ça. Et c'est parti donc pour moi, 5 répétitions. Et en fonction de ce que vous faites, pour vous, 5 à 10 répétitions. Ça marche? Hop, on va rapprocher ça. Hop, c'est parti. Donc je vais essayer de garder le plus possible mes bras tendus. Je me laisse descendre et je remonte. Cinq répétitions, mon Dieu, ça m'avait pas manqué de faire du travail d'anneau. C'est marrant parce que dans le temps, je faisais énormément de travail d'anneau. Ben, pas mal des routines que je vous ai montrées aux anneaux sont tirées de ce temps-là. Là, j'en fais plus, hein, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Là, je suis en train de me concentrer sur un cycle de... Mince, j'ai pas enclenché la récupération, pardon. Là, je suis sur un cycle de force traditionnelle avec des poids. C'est la première fois où je fais ça pendant si longtemps pour voir ce qui va se passer. Mais donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai honte de ne pas pouvoir être plus fort au niveau des anneaux là maintenant. Hop, alors je pense qu'il doit nous rester une trentaine de secondes de récup. Hop, je vais poser ça là, comme ça je n'oublierai pas. Mettez-vous en position. Hop. On
tend les bras le plus possible. On se laisse descendre. On remonte. Hop. 5 répétitions. Je risque pas de compter les répétitions en même temps que je fais l'exercice comme avant. Là, c'est notre gain. Par rapport à mon exécution, ce que moi je sens que je pourrais faire mieux, c'est clairement, je tends pas les bras autant que je devrais le faire. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est simplement un manque de force. Donc je pourrais plus tendre les bras. Et aussi, ce que je pourrais améliorer moi-même par rapport à mon exécution, c'est l'amplitude du geste. Donc là, je sens, ah tiens, c'est dur. Ça me met dans une position qui est vraiment compliquée pour moi. Et que donc, naturellement, à cause de ça, je vais avoir tendance à me crisper et à baisser l'amplitude. Or, nous, comme ce que j'ai pu vous le dire jusqu'à présent, ce qui va nous intéresser, c'est l'amplitude et c'est d'avoir vraiment toute la tension au niveau des omoplates et moins au niveau des bras. Alors que là, je compense quand même, mais en même temps, là, j'ai pas d'autre manière de vous le montrer. Mais donc, gardez ça en tête. Hop, il nous reste 30 secondes, un peu moins. Et du coup, après cette série-là, je vous ferai une petite très légère conclusion par rapport à ce travail-là, puisque toutes les choses importantes ont été dites. Et ce sera tout pour cette vidéo. Hop, c'est parti. Ouh. 5 répétitions, voilà, concernant la routine des omoplates. J'espère que vous a plu, vous allez vraiment avoir de très bons résultats. Si vous voulez réellement avoir des épaules aussi en bonne santé, c'est intéressant de s'intéresser aussi plus à l'épaule en tant que telle. Et donc de travailler tout ce qui est par exemple flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne, rotation externe, des choses qui sont très importantes. Mais les omoplates, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et donc ça vous donnera vraiment une très bonne base. Mais si vous voulez vraiment pousser le bouchon loin, travailler l'épaule en tant que telle, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça marche. Mais après, ne vous embêtez pas en faisant 300 000 exercices non plus. On a tous un temps qui est limité. Vous imaginez, si on faisait ça vraiment pour toutes les articulations, pareil, hein, si on parle des hanches, qu'est-ce qu'on a? Flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne, rotation externe. On s'en sort plus. On fait quoi? 3 heures de préparation physique par jour. Il y a d'autres choses que la préparation physique par jour. Serait intéressant aussi de se confronter à des problèmes moteurs, de se confronter à de nouvelles activités, apprendre de nouvelles choses, de la danse, de l'escalade, etc. C'est aussi très important pour notre corps. Donc imaginez-vous si là maintenant on passe ne serait-ce que aussi 3 heures de préparation physique par jour, on s'en sort plus, Donc à partir d'un moment, il faut faire des choix, ça marche. Donc c'est pas parce que je vous montre toutes ces routines que vous devez faire toutes ces routines, ça marche. Donc ce qui est important, et ça il n'y a que vous qui pouvez le décider pour vous-même, c'est savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir des épaules en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir de fortes omoplates, quels sont les mouvements que vous voulez réussir, etc., etc., etc. Et c'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Passez une bonne journée. Bye.